Match arrive. Welcome on the platform. Ça continue de faire le chou gras de la presse, hein, même cybernétique. Et notre ami Tyson Fury est resté silencieux depuis le combat du 28. Même sur ses différents réseaux sociaux, il n'a pas encore publié parce qu'il connaît la réaction des gens. C'est qu'on va lui dire donc, il évite tout cela maintenant. Il a eu beaucoup de problèmes sur le visage parce qu'il a reçu des coups de poing quand même de Ngannou. Qui est le Predator, c'est le monsieur le plus violent au monde. Et ça a été prouvé une fois de plus. Et à chaque fois que vous voulez combattre contre quelqu'un ou vous avez une compétition, il faut respecter vos adversaires. C'est très important. Ou si toi, et si c'est un sport single, respecte ton adversaire. Si c'est collectif, respectez vos adversaires. C'est important. Si ton adversaire commence à te minimiser, prépare-toi. Prépare-toi tout simplement et entre en compétition. Et là, beaucoup de personnes ont pensé que Tyson Fury minimisait Ngannou. Mais les amis, c'était pour faire la promotion de ce combat, c'était normal. Lui, c'est un boxeur, la boxe anglaise, champion du monde. Donc, il fallait qu'il parle. Il devrait parler, il devrait faire le show. Il a fait. Vous voyez, les amis, à l'époque, pour ceux qui suivent la boxe, devraient savoir qu'à l'époque de Mohamed Ali, hein, je vais dire, pour ceux qui suivent, ils vont regarder les vidéos certainement, c'était comme ça. Mohamed Ali disait, je vais te taper, je vais faire ceci, vraiment, en 6e round, je vais te mettre KO. Tyson Fury a fait exactement la même chose. Il a écrit derrière son habit 3 minutes 19 secondes. Mais après, c'était compliqué pour lui, les amis. C'était normal parce que face à lui, c'était un vrai garçon continental. Et là, le journaliste pose la question à Tyson Fury. Est-ce que le résultat de ce combat n'est pas du fait que tu as minimisé Ngannou? Que tu as minimisé Ngannou? Écoutez la réponse de Tyson Fury. Do you think was any factor of you maybe underestimating Francis in the build-up or the fight, maybe just going through the motions? No, you can't take anything away from Francis Ngannou. He was a good fighter and he gave me a very good fight, and that was it. I trained very well, I prepared very good, and I didn't have any excuses or anything. It's boxing. Some days you have good days, some days you don't. And you crack on and you continue, keep moving forward. Voilà, les amis. Il explique que c'est la boxe. Il y a des jours avec et des jours sans. Et qu'il n'a jamais sous-estimé Francis Ngannou. Donc, ça faisait l'affaire, non? Il fallait parler, il fallait faire la promotion, l'engouement autour de ça. On fait la promotion, donc chacun a sa façon de faire la promotion. Toujours, surtout dans la boxe, c'est le bavardage, c'est que je suis plus fort que toi, je peux faire ci, je peux faire ça. Les amis, la suite, c'est quoi? La suite, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Oui, je vais vous montrer une autre vidéo, une petite vidéo. Cette fois-ci, on lui pose la question à savoir si il n'a pas perdu. Oui. Donc, le journaliste, mais attends, tu écoutes ce qu'on est en train de dire, beaucoup de gens parlent et tout le monde pense que tu aurais perdu et que les arbitres et tout. Et lui dit hein, qu'il n'est pas juge, ce n'est pas lui des arbitres. Et que selon les statistiques, il a eu plus de coups de poing. Bon, selon les statistiques données par les juges, mais lui n'est pas un juge de boxe pour savoir, pour contester ou quoi que ce soit. Donc, si on a dit que c'est lui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Comprenez donc que Tyson Fury, il est très humble dans cette interview. Donc, comprenez que lui-même, il doute de ce qui s'est passé. C'est le business dont on est en train de protéger la boxe anglaise, les amis. Vraiment, il n'y a rien à faire. Vous allez écouter cela, les amis. Quand on lui dit que, est-ce que tu es sûr que tu as gagné? Oui, j'ai gagné, franchement, j'ai fait, non. Il dit, je ne suis pas un juge. D'abord, le fait de commencer par, je ne suis pas un juge. Tyson Fury. Donc, là, Ngannou a tué ça. Ngannou a tué ça, les amis. Oui. Écoutons Tyson Fury. Do you see an argument for a case that some people think that he won the fight? Do you see that argument? Écoutez bien. I'm not a boxing judge, but I can clearly see he didn't win the fight by the punch stats. And if he would have won the fight, they'd give it him, wouldn't they? It wasn't my own show, was it? We're both away fighters on whatever. Donc, on lui demande, est-ce que tu penses que ceux qui disent qu'il a gagné, c'est trompe ou quoi? Il dit non, je ne suis pas le juge. Si il avait gagné, on devrait lui donner. Mais selon les statistiques, c'est moi qui a gagné. Voilà la réponse donc qui prouve par A plus B que Tyson Fury a perdu et que l'organisation
WBO voulait protéger leur business. C'est pour cette raison qu'ils ont dit que Tyson Fury a gagné. On parle de 1 point, oui, qu'il a dépassé Ngannou avec 1 point. Mais quand on regarde encore la vidéo de leur combat, we see that Ngannou overwhelmed the guy. The boxing skills of Ngannou and the dangerosity of his this hand, all the hands. When I understand, when I saw the thing, Ngannou strong massa. Me no begin make a lesson, no understand the thing. Tyson Fury, if you just talk, say yes, I'm the winner, I'm stronger, I'm this and that. No, you started by Ngannou is a ferocious boxer. He's a professional. He boxes well, and you recognize in another interview that he did a lot of damage on your face. But since